Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo développement personnel. Aujourd'hui je vais vous parler du vision board, en traduction tableau de vision, de projection un petit peu. En fait j'ai eu envie d'en faire un, ça fait longtemps que j'avais envie d'en faire un, l'idée me trottait dans la tête. Je me suis dit tiens ça pourrait être sympa de partager l'expérience avec vous. Si vous ne me connaissez pas, comme ça je vous présente un petit peu la chose. Et puis si ça vous dit mais que vous n'êtes pas encore lancé, bah ça pourra peut-être vous donner le petit coup de pouce. Alors le vision board, qu'est-ce que c'est? C'est un tableau virtuel ou pas de photos, de mots, de choses qui nous inspirent et que l'on souhaite. Donc ça peut être des choses dont on a envie, des choses qu'on a envie de faire, des choses qu'on a envie de voir. Ça peut être que des choses d'inspiration si par exemple on est dans quelque chose d'artistique, des couleurs qui nous interpellent. D'ailleurs je crois que Natasha Bird avait fait un tableau comme ça, une vidéo sur le sujet, du coup je vous mettrai sa vidéo dans la barre d'infos. Ça peut être vraiment une belle source d'inspiration, mais ça peut être aussi un rappel de nos objectifs en fait. Donc comment ça se passe? Et bien simplement pour la version papier, on va prendre des photos, des citations, des magazines, on découpe tout ce qui nous parle ou tout ce qui nous fait envie et ensuite on va tout coller sur un carton, sur une planche. Virtuellement, vous pouvez faire la même chose sur Pinterest. On peut créer un tableau et vous mettez toutes les choses qui vous inspirent. Moi je sais que j'avais fait ça il y a un petit moment et finalement je pensais pas à le regarder, du coup c'est pas quelque chose qui me convenait. À savoir que vous pouvez utiliser Pinterest et faire une capture d'écran et vous le mettre en fond d'écran. D'ailleurs vous pouvez faire la même chose avec un tableau en vrai, hein. Vous pouvez prendre en photo et le mettre en fond d'écran de votre téléphone. Vous pouvez aussi faire un vision board virtuel en prenant des photos, des citations et tout que vous trouvez sur Google et vous faites un petit montage par exemple sur Photoshop. Vous pouvez vous le mettre en fond d'écran après sur votre ordinateur, vous pouvez l'imprimer, vous le coller à plusieurs endroits si vous avez envie. Le but vraiment du vision board c'est de l'avoir tout le temps sous les yeux et du coup que ce soit tout le temps présent dans votre esprit. Parce qu'au-delà de vous rappeler vos buts, vos inspirations, il y a aussi le côté loi d'attraction. C'est-à-dire que si vous voulez très fort quelque chose, si vous imaginez que vous avez déjà la chose, que vous ressentez déjà la gratitude, par exemple on va dire une nouvelle voiture, vous mettez une photo de la voiture que vous souhaitez sur votre vision board et à chaque fois que vous la regardez, vous ressentez la joie de la voir, la joie de la conduire, vous y êtes déjà en fait. La loi de l'attraction se base sur le fait que le positif attire le positif et que donc si on a envie très fort de quelque chose, le fait d'y penser tout le temps va faire en sorte qu'on va peut-être mettre en marche certains processus qui vont faire que un jour ou l'autre on aura cette voiture. En vision board matériel, vous pouvez aussi utiliser un tableau en liège et venir épingler des photos, des citations et tout si vous n'avez pas envie de coller vraiment des choses, c'est tout à fait possible et puis vous pouvez les changer au fur et à mesure quand quelque chose est fait par exemple. Il n'y a pas vraiment de fréquence idéale pour faire un vision board, est-ce qu'on en fait une fois par an, tous les 6 mois, tous les 3 mois, tous les mois? C'est comme vous le sentez. Moi je pense personnellement que tous les 3 mois ou tous les 6 mois, pour moi hein, ça pourrait être bien, dans le sens où ça me permet de revoir est-ce que j'ai toujours les mêmes objectifs, est-ce que ces choses me parlent toujours, sinon je peux transformer, je peux en refaire un par-dessus. Vous allez voir que moi je vais en faire un assez grand avec du collage, mais on peut tout à fait faire quelque chose de plus petit, format A4, et le faire tous les mois par exemple si on a envie. C'est un moment pour soi, un moment d'introspection un petit peu, parce que savoir vraiment de quoi on a envie, qu'est-ce qui est important pour nous. Puis c'est aussi une forme un peu de méditation parce que on est dans le moment présent en train de découper, de réfléchir est-ce que ce mot me parle ou pas, est-ce que cette image me parle, pourquoi. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de chouette à faire. Donc comme je vous l'ai dit, vous allez voir que moi ça va être un tableau collage et je vais l'utiliser à mi-chemin entre mes objectifs et mes inspirations. En fait je vais laisser parler mon intuition et je vais simplement prendre des mots et des images qui me parlent tout de suite sans trop me poser de questions et puis ensuite je vais regarder tout ce que j'ai pris et puis je vais coller ce qui me parle le plus. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Alors pour commencer, il faut des magazines. Moi j'ai plusieurs Flow, des Respire et Inexploré. Ce sont des vieux magazines que j'ai gardés et qui finalement me servaient plus à grand chose étant donné que je les avais lus. J'ai pris le temps de bien les feuilleter et j'ai arraché les pages ou coupé des choses dedans, de mots ou de dessins, de visuels, de choses qui me parlaient, qui me plaisaient tout simplement. J'ai pas forcément vraiment réfléchi à la symbolique des choses vers lesquelles j'allais. Je me suis juste dit que j'allais prendre tout ce que j'avais envie de prendre et qu'ensuite je verrais avec vous pour mon vision board. Du coup, pour gagner du temps, j'ai déjà fait toutes mes découpes et puis j'ai trouvé
hasard de la vie, dans une rue en promenant Marty, ce grand calendrier qui fait un carton parfait pour faire un vision board. À la base, j'avais prévu de découper un carton tout simplement d'un truc que j'avais reçu. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Je trouve que c'est mieux de réutiliser quelque chose, mais après voilà, vous faites comme vous voulez. J'ai également un petit peu préparé le terrain, j'ai collé très grossièrement, je pense que ça se voit, 4 feuilles au cas où on voit encore un petit peu par endroit derrière, j'avais pas envie qu'on voit le calendrier. Donc voilà, la seule colle que j'ai, c'est une colle liquide, donc comme vous voyez, ça fait un peu des pâtés, c'est pas forcément idéal, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Je vais commencer en premier par mettre les grandes illustrations, les petites, les grands textes, me faire un petit peu une idée de ce que je place où, et puis bah écoutez, c'est parti, on y va en musique. Donc là rien n'est collé, hein, c'est juste pour me faire une idée, pour savoir à peu près où je vais mettre les choses. Et puis j'ai vu du coup qu'il y a des choses qui rentraient pas, donc j'ai fait un peu du tri. Et puis bah maintenant je vais coller. Voilà mon vision board. Donc il y a eu quelques modifications par rapport à avant, parce que c'est pas forcément simple de se rappeler tout est bien et tout, mais j'en suis très contente. Alors évidemment c'est très personnel, hein, tout le monde en aura un différent, avec des mots différents, des images différentes, et c'est ça qui fait tout l'intérêt du vision board. Moi je le trouve vraiment chouette, je sais pas ce que vous en pensez, donc bah voilà, je vous laisse regarder d'un petit peu plus près. J'ai pas forcément mis les images avec les mots qui correspondent, je les ai mis un peu comme j'avais envie. Et puis finalement ça match plutôt bien. Tout en bas où vous n'avez pas trop vu parce que j'avais du mal à filmer. Voilà. Me revoici avec ma création, mon vision board. Donc comme je vous ai dit, il est grand, il y a beaucoup de collages, ma colle n'était pas forcément idéale, mais c'est pas grave, le but c'est pas que ce soit forcément une création artistique, même si au final je trouve que c'est très joli, mais ça peut l'être, hein. C'est vraiment, c'est ce dont vous avez besoin et envie. Si vous avez envie de faire quelque chose de très artistique, allez-y. Il se trouve que moi j'avais la chance d'avoir des magazines un peu de bien-être, de développement personnel, donc c'était assez facile de trouver des mots qui me parlaient. Je pense que si vous prenez le TV Magazine, ça sera un peu plus compliqué, mais après c'est pareil, ça dépend un peu de vos objectifs. Par exemple, moi je pense pas qu'il y ait de photos de voiture dans mes magazines, donc en fonction de vos centres d'intérêt, vous pouvez soit acheter des magazines qui vous parlent. Personnellement je trouve que c'est plus sympa de les recycler, moi c'est des magazines que j'avais depuis un moment, que j'avais déjà lus. Comme je vous ai dit, ah non je sais plus si je vous ai dit ou pas, ces calendriers je les ai trouvés dans la rue le jour même où je voulais filmer cette vidéo, donc parfait. Après si vous faites un vision board virtuel, la question ne se pose pas évidemment, vous pouvez piocher dans tout. Moi j'avoue que j'aime beaucoup l'idée d'avoir quelque chose de palpable, d'avoir découpé, d'avoir pris le temps et tout, mais comme je trouve ça pratique quand même de l'avoir en fond d'écran, eh bien je l'ai mis sur mon téléphone et je vais le mettre sur mon ordi, c'est pas encore fait, mais je trouve que c'est sympa parce que ça me permet de l'avoir tout le temps sous les yeux. Typiquement quand je fais du sport le matin, je vais l'avoir sous les yeux, donc s'il y a des moments où je suis découragée, je peux le regarder, ça peut me rebooster. Enfin, c'est quelque chose que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire, je vous invite vraiment à le faire aussi. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire quelque chose de plus petit. Je pense que ça peut vraiment être une chouette activité à faire seul, à faire entre amis, en famille, avec des
plus petits, je pense que ça peut être chouette aussi de faire un vision board familial, que tout le monde y apporte sa petite touche et ses envies. Voilà, je trouve que c'est quelque chose de très très chouette et je suis ravie de l'avoir partagé avec vous. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous en avez déjà fait, si ça vous tente, quel format vous tente. Et puis n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine.